Je vais démarrer déjà un petit peu la présentation, l'introduction à ce webinaire pour rappeler un petit peu le thème de ce webinaire. Donc, je disais, c'est sur les entretiens, partie 2. Si vous étiez là il y a 15 jours, Violaine et Sophie avaient fait la partie numéro 1 pour vous aider à paramétrer, à bien comprendre le paramétrage et le fonctionnement du module entretien. Comment créer les campagnes, créer surtout les questions, utiliser les droits SIRH sur le module. Et bien aujourd'hui, c'était la suite logique, on va faire donc l'utilisation du module entretien. Alors, hop. Donc, petit rappel, effectivement, donc ça concerne uniquement, ce webinaire concerne uniquement les personnes qui ont le module entretien. On va rester ciblé là-dessus. On peut refaire un petit rappel. C'est vrai que Violaine et Sophie avaient, dans leur webinaire précédent, parlé des deux types d'entretiens qu'on retrouvait de manière la plus importante dans chacune des sociétés, dans toutes les sociétés, pardon, c'est l'entretien professionnel et l'entretien annuel d'évaluation. Mais bien sûr, d'autres occasions peuvent mener à mettre en place un entretien, que ce soit un bilan d'étape, une reprise d'activité ou pourquoi pas un bilan de seconde partie de carrière. Donc, de toute façon, toutes ces rencontres aux vocations et périodicités différentes peuvent être gérées dans Eurecia, puisque vous allez pouvoir gérer autant de types d'entretiens que vous le souhaitez. On fait un petit rappel, donc effectivement, ça, ce sont des choses, ce que vous voyez là sur la présentation, ce sont des choses que vous avez vues il y a 15 jours. On peut rappeler simplement ce qu'il faut paramétrer dans Eurecia avant de pouvoir lancer et créer une campagne d'entretien, c'est faire gérer les droits des modules talents, définir des types d'entretiens, gérer les circuits de validation et les visibilités sur les préparations et les objectifs. Et puis, bien sûr, c'est paramétrer la trame des entretiens, c'est-à-dire définir les thèmes et les questions. On vous mettra donc dans ce PowerPoint que vous pouvez récupérer sur le webinaire. Vous avez le lien pour revoir le webinaire spécial paramétrage des entretiens, donc il y a 15 jours. Un petit rappel aussi, comment se passent les entretiens dans Eurecia, un petit rappel des différentes étapes. On a le collaborateur d'une part, le manager et pourquoi pas la DRH ou le DG ou un autre valideur. Donc, vont préparer les entretiens le collaborateur et le manager. Puis ensuite, viendra le moment de la rencontre et de l'entretien réel et de l'échange physique en face à face, à l'issue duquel un compte-rendu va être rédigé par le manager, en tout cas la personne qui fait passer l'entretien. Donc, nous, on va parler de synthèse dans Eurecia, ou appelez-le compte-rendu, mais c'est vrai que c'est le terme synthèse que vous retrouverez dans Eurecia. Et à l'issue de ce compte-rendu, bien sûr, le manager valide et envoie en validation ce compte-rendu au collaborateur qui va pouvoir relire et valider, ou le refuser éventuellement, pourquoi pas, ça peut arriver, et pourquoi pas aussi envoyer après en second niveau de validation à la DRH, au DG ou une autre personne valideur que vous auriez définie dans le circuit de validation. Alors, on peut faire un petit focus sur les clés pour un entretien réussi. On peut rappeler les principes. Donc, il y a la préparation, la communication, la confidentialité, un objectif clair et un suivi rigoureux. Alors, la préparation, c'est quoi? C'est arriver serein en ayant connaissance du périmètre de l'entretien, s'être préparé aux questions, avoir réfléchi aux arguments et tous les éléments qu'on pourrait apporter dans le cadre de l'entretien pour argumenter et pour alimenter davantage le débat, la conversation. La communication, bien sûr, c'est informer à l'avance ses collaborateurs quand on met en place une campagne d'entretien. Donc, soyons un peu raisonnables et mettons 2 semaines, voire 3 semaines de délai pour prévenir vos collaborateurs que des entretiens vont être mis en place. La confidentialité, évidemment, c'est quand même avoir un bureau, une pièce dédiée, fermée, avoir un lieu un peu discret et propice à l'échange et qui puisse vraiment engager les deux parties dans un échange de confiance et honnête, hein, on peut le dire. Un objectif clair, on l'a vu tout à l'heure, selon le type d'entretien que vous allez faire passer, évidemment, l'objectif derrière n'est pas le même. Donc, rappelez le but de l'entretien. Est-ce que c'est un entretien annuel, professionnel, reprise d'activité? Que doit-on aborder? Quelle est la finalité de cet entretien? Donc, ça, c'est important de le rappeler dès que l'entretien démarre avec votre collaborateur. Et puis, l'entretien, c'est évidemment ce qui se prépare et ce qui se fait
à la date définie, mais c'est aussi faire un suivi rigoureux. Alors, grâce au circuit de validation, bien sûr, pour être sûr que tout le monde et toutes les parties prenantes ont pu relire le compte-rendu, ont pu le valider, mais c'est aussi en se notant les prochaines étapes, pourquoi pas faire une recherche et une mise en place de formation, pourquoi pas acquérir de nouvelles compétences, et voilà, et tout type d'actions qui auront été définies dans le cadre de cet entretien. Donc ça, ce sont les principes généraux. Et bien ces principes-là, on peut les gérer et on les retrouve sur Eurecia, notamment avec la préparation où les deux parties ont accès à l'avance aux questions d'entretien. Donc chacune peut choisir de partager sa présentation. La communication, eh bien, on a vu, c'est fixer une date. Eh bien, effectivement, dans la trame de l'entretien, le responsable va pouvoir informer son équipe de l'ouverture de la campagne et puis propose sur chaque entretien une date à son salarié qui va être notifié. La confidentialité, l'entretien est accessible sur son espace personnel, manager ou collaborateur, et à tout moment, on peut revenir sur un entretien passé pour le relire et avoir à nouveau en tête tout ce qui avait été dit. Un objectif clair. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir créer autant de types d'entretiens que votre société est susceptible d'utiliser. Donc, chaque entretien va avoir son propre jeu de questions et donc chaque entretien est ciblé sur un objectif. Et enfin, je parlais d'un suivi rigoureux. Eh bien, vous allez le voir, sur chaque entretien, on va pouvoir suivre avec un rapport statistique détaillé où on en est dans chaque entretien de chaque collaborateur. Est-ce que celui-ci est en préparation? Est-ce que celui-ci est en cours? Est-ce que celui-ci est achevé, est fini, est clos? Donc là, vous aurez au moins une vue globale sur les entretiens qui se déroulent dans votre équipe. Petit laïus que vous verrez sur le doc et que vous voyez ici à l'écran. Voilà, on parlait aujourd'hui et on se concentre sur vous qui avez le module entretien sur Eurecia, mais si éventuellement vous avez le module formation et compétences, vous allez pouvoir faire des liens entre les entretiens et la mise en place de formation derrière ou l'évaluation des compétences. Ça fera l'objet certainement d'un autre webinaire ultérieurement. Est-ce que Marjorie est avec nous et peut reprendre la main puisque c'est elle qui va prendre la suite pour montrer un petit peu ce qui se passe sur l'entretien. Marjorie, je t'entends? Visiblement non, elle ne m'entend pas. Alors, on va essayer de pallier ce petit problème technique. Et ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue. Alors. Connexion. Allô, Paulina? Marjorie, on t'entend, ça y est? Oui, mais ça va être bonjour à tous et à toutes. Alors, ça va être très compliqué parce qu'en fait, ma connexion s'arrête. Est-ce qu'on peut essayer si je te mets en présentateur et on voit ce que ça donne? Et nous, on essaye de faire au mieux. Alors Marjorie, voilà, on voit ton écran Marjorie. Alors. Hop. Par contre, je ne sais pas du tout. Ouais, là, on voit parfaitement, tu as démontré bon les deux. Ouais, on est connecté comme John Bergson. D'accord, ok, parfait. Par contre, je ne sais pas si vous allez m'entendre tout le temps ou Pauline, après, si je vais te donner le clavier et la souris au cas où également, qu'il y ait un problème. Je n'ai aucun retour, moi, de mon côté. Voilà, alors on va partir. N'hésitez pas au niveau du chat peut-être à me dire s'il y a des choses ou pas. Alors, on va partir déjà. Je me suis connectée comme John Bergson, qui est un administrateur et également un manager. Donc, on va rentrer sur la notion des campagnes d'entretien. Donc, tout le côté paramétrage, donc comme Pauline l'a précisé, a été vu lors du précédent webinaire. Donc, ici, au niveau, là, nous sommes dans l'utilisation pure.
Donc, la première, là, moi, j'avais déjà créé en fait des campagnes. Nous avons une campagne en cours, des campagnes déjà terminées et comme vous l'aviez vu précédemment, le fameux gestionnaire de jeux de questions. Donc, ici, je vais juste rentrer sur la campagne qui est en cours pour l'évaluation 2019. Donc, on rentre avec la petite, le petit dossier ouvert. Ici, donc, la campagne a déjà été avancée. Donc, vous pouvez voir en fait l'état de la campagne. Et ici, on a la possibilité, on a une analyse avec le nombre d'entretiens faits, restant à planifier, en cours de clôture, etc. Tout ce qui a été clos. Donc, c'est un petit tableau de bord à ce niveau. Et la liste de tous les entretiens à faire est faite avec une notion donc, de poubelle si on veut ne plus pouvoir faire ces entretiens, mais également, s'il a été supprimé, on peut réactiver l'entretien. Par ce biais-là, nous pouvons également, en cliquant sur la ligne, rentrer dans le détail de l'entretien. Donc là, je ne vais pas, moi, le faire par là. Ça, c'était juste pour vous montrer le tableau. C'est le fameux suivi statistique dont je parlais tout à l'heure. D'accord, c'est ça. Alors, j'avoue que comme j'étais très peu entendue, Pauline, je suis désolée. Non, non, mais c'est parfait. C'est juste, tu été dit tout à l'heure. Surtout ça. Alors là, je vais créer une nouvelle campagne. Donc, je fais une nouvelle campagne. Ici, donc, je suis dans l'obligation de mettre une date de fin, toujours. Donc, je vais partir sur une campagne du 5 au 31 et nous allons partir sur un type de campagne entretien de période d'essai, en sachant que celle-là a été paramétrée avec la nouvelle évolution qui est que les managers ont accès à la création de ces campagnes-là. Je vous conseille de mettre un libellé de la campagne, ça sera beaucoup plus explicite pour les collaborateurs et les managers. Donc, fin de période d'essai, 31 décembre. Et là, mais je vais chercher et pour faire un entretien que sur Julie. Alors, je crée la campagne. Alors ici, j'ai un message, bien évidemment, qui me dit que M. Bergson a déjà une campagne d'entretien en cours. Effectivement, c'est celle qui était sur les entretiens annuels et de pure information. Je crée ma campagne. OK. Donc, le temps qu'inscrit, voilà, on la voit ici, incidence sur cette période-là, etc. Au moment, en fait, où je crée cette campagne, je peux me dire, par exemple, j'ai créé ma campagne, mais j'ai oublié de modifier une question. Oui, parce que c'est assez spécifique la campagne que tu viens de créer. Tu peux avoir des questions qui te viennent et que tu voudrais rajouter pour cette campagne spécifique. Tout à fait, c'est ça. Alors, le petit problème, c'est que une fois qu'on a créé une campagne, les seules modifications que nous pouvons faire, c'est on peut modifier les dates et on peut rajouter des collaborateurs qui viennent, soit qui viennent de rentrer dans l'entreprise, soit parce que je les ai oubliés dans ma sélection. Ce sont les seules modifications possibles. Si je veux faire cette modification de question, je suis obligée de supprimer ma campagne. Donc là, je vais en fait supprimer ma campagne. OK, je supprime. Et je suis ensuite, je vais aller dans mon gestion de jeu de questions et je vais rajouter une question. C'est le seul moyen que j'ai. Une fois que la campagne a démarré, que des entretiens ont déjà été faits, surtout, surtout ne pas supprimer bien évidemment la campagne et vous ne pourrez pas rajouter du coup des questions. Voilà, alors moi je vais juste rajouter une question, la liste des questions d'entretien. Ça demande juste un petit peu de rigueur sur le fait d'être sûr d'avoir créé toutes ces questions et d'être prêt avant de créer sa campagne, d'avoir tout bien bordé avant de créer la campagne. C'est ça. Tout à fait, oui. Alors, je vais aller très rapidement sur les conclusions. Je vais rajouter, êtes-vous prêt à vous investir dans l'entreprise? L'ordre d'affichage, je vais mettre. Donc, tout ça vous a bien été expliqué précédemment. Je valide. OK, donc là, je dis bien que je rajoute pour mon entretien de fin de période d'essai la question que je viens de rajouter. Je ne me trompe pas de colonne. OK. Toute modification est en direct. Ça a été enregistré. Je vois que non. Hop. Voilà. C'est bon. Alors, je recrée ma campagne. Voilà, du 5. Alors, moi,
connexion qui est un peu lente, hein, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Fin de période d'essai, je remets ma proposition. Je vais chercher de nouveau juste Julie. OK, je crée. Voilà. Donc, maintenant, le manager, lui, il va aller dans sa liste de ses entretiens de son équipe. Donc, ici, dans le menu entretien de mon équipe. Donc là, je me positionne en tant que manager de demande. Je vais avoir la liste donc, de tous les entretiens que je dois faire passer qui concernent l'ensemble de mes collaborateurs. D'accord? Et ici, je vois bien qu'elle a été rajoutée Julie. Alors, là, nous avons plusieurs petites icônes. Attention, c'est bien important de sélectionner la bonne icône. Donc ici, on peut directement fixer, proposer, c'est-à-dire une date au niveau de l'entretien. Moi, je vais passer, je vais rentrer directement dans mon entretien. Donc là, je suis John en tant que manager. Je rentre dans l'entretien avec mon salarié. Et là, je vais pouvoir donc faire en fonction des paramétrages qui ont été donnés préalablement. Voilà. Donc ici, je vais proposer une date. Alors pour mon exemple, je vais proposer une date antérieure à aujourd'hui. Je vais proposer par exemple le 5 à ce matin, 8 heures. Puisque Eurecia, quand vous proposez une date, vous ne pourrez commencer l'entretien à préparer vos questions que si la date, non pardon, excuse-moi, on pourra valider l'entretien que si la date a été passée, si l'entretien a été passé. Voilà, donc moi pour aller jusqu'au bout, je valide avec une date antérieure. Donc là, je fais soumettre cette date. C'est à valider. La date a bien été mise à jour. Ici, nous avons en fait notre Julie qui a reçu un mail comme quoi on lui propose une date. Alors, pour janvier, j'ai ouvert un autre, et ça vous pouvez le faire vous en tant qu'admin pour faire vos tests, par exemple. J'ai ouvert un autre explorateur. Là, je suis sur Mozilla. Je me suis connectée en tant que Julie. Et je vais vous montrer donc Julie sur ses propres entretiens, donc l'onglet des entretiens. Ici, on va également voir la liste de tous ces documents. Et on voit ici l'entretien de fin période d'essai. Et on va ouvrir. On voit la date du 5 à 8 heures. Et on va venir valider, confirmer. Okay. Ici, on doit valider cette date. Alors, elle a la possibilité également de la modifier. Même une fois qu'elle est validée, dans tous les cas, on peut modifier la date à tout moment. Et de nouveau, l'autre devra revalider la date. Voilà. Donc, une fois que la date est validée, chacun prépare en fait son propre entretien. Donc, dans notre paramétrage, le collaborateur, lui, il a la possibilité de publier son questionnaire. Par contre, le manager, nous ne lui avons pas demandé de publier. Donc, ici, on va dire et répondre à l'intégralité des questions. Donc, par exemple, quelles sont mes attentes à propos de cet échange? Période d'essai, c'est, on va dire, faire le point de mon embauche. Si je peux me permettre, je fais juste une petite parenthèse. On parler de publier ou pas publier. Je vous renvoie à nouveau au webinaire d'il y a 15 jours pour savoir voilà, quel paramétrage il faut faire lorsqu'on veut que l'une ou les deux parties puissent publier ou pas. Tout à fait. Ici, sur mon manager, en fait, on voit bien que donc lui, c'est pareil. Là, je n'ai pas encore publié. Le collaborateur, pardon, n'a pas publié. Donc ici, le manager ne le voit pas. Donc après, à propos de cet échange, voilà, pareil, monter en compétence. Et là, par exemple, le manager, lui, par rapport aux paramètres, il ne peut pas publier. Julie, en tant que collaborateur, elle aime. Donc ici, on va dire qu'elle prépare. Et là, elle a un petit vide. OK, j'ai mis mon questionnaire, je partage avec mon manager. Donc, on voit bien ici. Donc, je vais réactualiser. Je vois qu'il réactualise, en fait. Là, c'est pour vous montrer en direct. On va voir les questions de Julie.
La Et réponse. en général, chacun le fait de son côté. Puis, voilà, exactement. Voilà la réponse de Julie. Voilà, par exemple, le faire de mon à gauche. Par contre, on voit bien que le collaborateur ne voit pas les réponses de son manager. Ensuite, côté manager. Donc, il peut voir les objectifs précédents. Donc, les objectifs précédents, il va évaluer les objectifs qui vont avoir été mis peut-être dans le précédent entretien qui a été. Voilà. Donc là, moi, je l'avais juste positionné pour vous montrer. Donc, bien évidemment, il peut commencer déjà à positionner, lui, son évaluation ou attendre de le faire en direct avec le collaborateur sur le rendez-vous physique. Et il peut également commencer, s'il souhaite, à rajouter des objectifs pour après en parler physiquement avec le collaborateur. Alors, ici, autre objectif, par exemple, c'est maîtrise logicielle interne. Vous avez deux types d'objectifs, les objectifs classiques où vous pouvez, tout ce qui est monté en compétences, divers en fait objectifs, et les réels objectifs de performance, donc les fameux KPI. Je confirme ici, on en rajoute autant qu'on le souhaite. Il n'y a pas de blocage au niveau de la liste. Voilà. Pareil, de l'autre côté, en fait, le collaborateur, lui, il va avoir ses objectifs. Il n'a pas la possibilité d'évaluer. C'est le manager qui évalue. Voilà. Donc, le côté, en fait, collaborateur est terminé. Nous allons nous concentrer sur le côté manager, puisqu'après, physiquement, une fois que tout le monde a bien fait sa préparation, physiquement, ils vont se voir. Donc, soit ils impriment, chacun imprime en fait sa partie, ici, par le petit bouton imprimer. Ils se voient physiquement et ils font en fonction des préparations qui ont été mises en fait ici. Donc, quand on se positionne, ça imprime. Soit ils prennent un récit avec eux et ils suivent l'entretien de récit et ils remplissent en même temps. Donc, une fois qu'ils démarrent, on va dire, je démarre l'entretien. Donc, la notion de démarrer, l'objectif, c'est de remplir en fait les réponses de synthèse, c'est de faire la synthèse entre le manager et le collaborateur. Voilà, de remplir toutes les questions de synthèse, valider ensemble les objectifs précédents sur l'évaluation. Donc là, je vais dire, oui, l'objectif, par exemple, il a été dépassé. J'ai une possibilité aussi de l'annuler, de dire que cet objectif, en fait, n'était pas opportun pour ce cas-là, donc je l'annule. Et en rajouter pour des prochains entretiens. Une fois, voilà, et après, toutes mes questions, du coup, de conclusion par rapport, toujours pareil, au paramétrage que nous avons mis en place. Une fois que tout ça est OK, je peux également rajouter ici, en fait, un fichier, joindre un fichier. Donc, par exemple, on peut rajouter un document, alors je vais, moi, vous montrer. J'ai pris une fiche de poste. Donc, on va chercher un document. Pardon. Ici, je me suis pris une fiche de poste consultant. Je le rajoute à mon entretien. C'est un exemple. Et j'ajoute. Donc là, Marjorie, là, du coup, on peut attacher tout type de fichier qu'on n'aurait pas pu correctement intégrer dans la trame d'entretien, par exemple. C'est au-delà des questions qu'on a listées dans la trame d'entretien, tout type d'élément qui peut venir accompagner cet entretien, la fiche de poste, effectivement, ou un détail sur les objectifs ou autre chose. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok. Je peux faire. Et je peux en rajouter autant que je le souhaite. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mes synthèses, on part du principe que l'entretien est terminé, tout a été validé. Donc, qui le valide, en fait, le compte-rendu, c'est le manager. Le manager est toujours le premier à le valider, donc il valide.
Au moment de la validation, le collaborateur reçoit un mail. Après, c'est en fait le collaborateur à venir valider son entretien. D'accord. Voilà, donc ici on le voit, c'est un état à valider. Dans tous les cas, on reçoit des mails, donc elle est avertie. Au niveau, voilà, donc ici, elle ne peut plus modifier, le collaborateur ne peut plus modifier, toutes les questions sont fixes. On a la possibilité, elle a la possibilité, la personne, de mettre un commentaire, de valider ou de refuser. Alors là, je vais juste moi vous montrer pour valider. La notion de refuser, un peu refuser, mais en fait, l'entretien revient à l'état à valider et passe au niveau du manager qui, de nouveau, doit le valider ou pas, ou relancer en fait la notion de validation. Et vous pouvez de toute façon clôturer un entretien, même s'il n'a jamais été validé par le collaborateur. Au moins, c'est fixé comme quoi il n'a pas été validé et l'historique est gardé. Voilà. Alors, ensuite, une fois que l'entretien est validé des deux côtés, en fait, l'entretien est dit pour être clos. Il est au statut clos. Ici, hop, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, 3D, je lis, il est là. OK. Il est là, date confirmée. Mon entretien. Inclure les entretiens clos, peut-être qu'il y a la petite coche qu'on ne voit pas très bien. Oui. Oui, c'était ça, mais hop, pardon. C'est tout à fait ça, la cloche, la case. Voilà. Voilà, pardon. Merci Pauline. Ici, voilà, il est là et il est clos. Alors, pareil, nouveauté, dernièrement, un entretien clos, on peut lui faire un avenant. Donc, l'avenant d'un entretien, c'est une modification des objectifs. On s'aperçoit qu'en fait, soit on a oublié des objectifs ou on veut en rajouter, mais une fois que l'entretien est clos. Donc, on passe par un avenant, on n'a pas le choix. Ici, je confirme. L'avenant est créé. L'entretien s'ouvre. Le manager, donc bien évidemment seul le manager, rentre dans la notion des nouveaux objectifs et vient rajouter un objectif. Voilà. Ok, donc en fait, créer un avenant, c'est la possibilité de revenir sur un entretien clos pour rajouter des nouveaux objectifs. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc là, ça repart dans le circuit. On ne peut pas modifier le questionnaire. Non, ça, on ne revient pas dessus. Dans tous les cas, ce n'est qu'une question d'objectif, voyez. Ouais. Voilà, on ne va pas du tout dessus. Je resoumets, hop, et c'est reparti dans le circuit de validation. Si je reviens là, le collaborateur dans ses entretiens, donc toujours pareil, il reçoit un mail, il peut revoir ses entretiens ici. Voilà, il a bien la notion d'avenant. Bien précisé et on peut créer autant d'avenants que nécessaire. Voilà. Là, avenant en gras pour bien préciser. Donc là, il va le revalider. De nouveau. Voilà. Le collaborateur, bien évidemment, il a la possibilité aussi de voir et d'avoir l'historique de ses entretiens dans sa propre fiche sur l'onglet entretien. Ici, il va voir tous ses entretiens et il pourra y rentrer par ce biais-là. Il va également voir ses avenants, toujours en gras. Il peut les imprimer directement par ici. Et dans l'onglet objectifs, il va pouvoir voir également les objectifs qui lui ont été donnés par rapport à ces entretiens. Voilà. D'accord? Alors, je vois qu'il est 32. Je suis un petit peu désolée d'avoir pris ce temps. Ce côté technique était un peu dérangeant. Alors, juste pour terminer,
Une fois que tous les entretiens ont été passés, alors, deux choses. Vous avez la possibilité de rajouter des collaborateurs sur une campagne en cours. Je vous disais tout à l'heure où on peut modifier ça. Ici, sur par exemple ma campagne d'entretien des périodes d'essai, je veux rajouter quelqu'un qui vient d'arriver et qui a également, pour lequel aussi je veux également faire une fin de période d'essai, un entretien. Alors, le temps qui s'affiche. OK. Donc, en fait, pour faire une modification, je re-rentre dans la campagne. Voilà, je re-rentre par ce petit bouton. Je fais modifier la campagne. On a la petite pop-up. Là, je ne vais pas la relancer pour ne pas perdre. Voilà. Alors, vous avez vraiment accès à la date de fin. Celle-là, vous pouvez la modifier, y compris la date de début. Et vous pouvez ici dire, bon, mais je vais faire maintenant l'entretien de Julia. Si vous avez une nouvelle personne qui a été embauchée, créée, en fait, elle va remonter dans cette liste et on fait confirmer les modifications. L'événement, l'entretien se crée tout seul. OK? Alors, si vous avez terminé, par contre, et la campagne est finie, que les entretiens ont été faits ou pas, d'ailleurs, vous pouvez clôturer la campagne. On clôture la campagne. Tous les managers concernés sont avertis par mail également et on la clôture. Donc, une fois que... Donc ça, c'est l'administrateur qui clôture les campagnes. Nous, les oui, complètement. C'est l'administrateur qui clôture les campagnes, qui crée d'ailleurs les campagnes. Ouais. Voilà. Sauf avec la nouvelle évolution qui fait que on peut dire, c'est ça, que des managers ont accès à certaines campagnes. Donc, on voit ici qu'un terminé. Je ne vous conseille pas de les supprimer, de toujours en garder trace. Et on peut également donc exporter tous les entretiens. C'est un mail qui est si je viens ici, c'est un mail où vous pouvez dire de telle date à telle date, je veux exporter par Excel. Ça sera envoyé en fait à votre administrateur. Voilà. Alors très rapidement, je vais vous montrer me positionner sur un manager et par rapport à cette nouveauté qui est passée au niveau des campagnes d'entretien des managers, puisqu'un script est passé dernièrement, c'est-à-dire il est passé, pour tout vous dire, hier. Tous les managers ont maintenant, alors dans mon exemple, c'était Marc, voilà, ici. Tous les managers ont une ligne supplémentaire qui s'est rajoutée, ici, entretien, mes campagnes d'entretien. Donc, celle-là, elle n'était pas. Alors, bien évidemment, ils n'auront accès à la création des entretiens que pour les campagnes autorisées. Donc là, par exemple, je fais une nouvelle campagne. Menu. Ouais. C'est ça. Pardon. Et on voit bien que là, ils ne peuvent faire l'entretien de fin de période d'essai. OK. Voilà. Donc, ça donne un petit peu de liberté aux managers de mener leur campagne et les campagnes qui les concernent vraiment. Exactement, c'est ça, parce que certains administrateurs en fait, ne doivent pas spécialement gérer toutes les campagnes de tous leurs managers et ils en sont capables. En fait, ils ont les droits eux-mêmes de gérer. Et après, sur cette notion de donc tout ce qu'on a vu, créer, supprimer et du coup de s'exporter eux-mêmes leur propre campagne, en fait. OK, déléguer un petit peu la gestion des campagnes. Mais on peut préciser aussi que par contre, le manager n'a pas la main sur le gestionnaire de questions, sur le jeu de questions. Hein. Non, tout à fait, tu as raison Pauline. D'ailleurs, on le voit bien ici. Ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas le menu. Et d'ailleurs, ils ne voient également que les campagnes qui leur correspondent, c'est-à-dire toutes celles qu'on a vues, qu'on a traitées. Voilà, tu as fait raison. OK. Alors, un dernier point très rapide que je ne vous montre pas, c'est juste pour vous le dire. Quand vous allez créer vos premières campagnes,
et que Eurecia n'est à jour de rien, démarre vraiment, mais que vous avez, vous, quand même des objectifs passés et que vous souhaitez que vos objectifs passés remontent quand même dans la création de votre première campagne. Donc, nous, ce que nous vous conseillons, c'est de créer une campagne fictive. Soit c'est vous les laissez à la main de vos propres managers, soit c'est vous en tant qu'administrateur, vous remplissez en fait les entretiens, vous faites une simulation d'entretien par Eurecia en mettant des objectifs, donc en créant des nouveaux objectifs, et c'est tout, vous ne mettez rien d'autre, vous clôturez, validez comme ça vos entretiens, vous clôturez la campagne, et ce qui va nous permettre que la fois d'après, quand on va créer la nouvelle campagne, les nouveaux objectifs passeront à un objectif passé. Et c'est de cette manière qu'on retrouve dans l'onglet objectifs précédents, eh bien, les objectifs que vous aviez créés sur cette fameuse campagne fictive. C'est ça, tout à fait. Donc, bien évidemment, à ne pas supprimer la campagne. Voilà. Ok. Tu as fait le tour, Marjorie, je crois, de ce qu'on voulait montrer aujourd'hui sur l'utilisation du module entretien. Tout à fait. Ok, on a débordé un petit peu, on va finir. Peut-être que tu m'as repassé comme présentateur pour terminer la petite présentation. Pardon, je te passe direct. Voilà, merci. Donc, je pense que c'est bon pour toi. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc on reprend la petite présentation. Donc, hop, simplement les petites infos complémentaires pour aller plus loin. Toujours le centre d'aide sur helpeurecia.com, les articles dédiés du centre d'aide sur le module entretien. Donc, tout ceci, vous l'avez dans le PowerPoint que l'on vous a diffusé et il y a des liens directement. Donc, cliquez dessus, vous êtes envoyé au bon endroit. N'oubliez pas non plus de pouvoir utiliser le e-learning. Et puis, pour des demandes techniques ou d'assistance, vous avez toujours notre équipe support assistance qui peut vous aider à l'utilisation du module au quotidien. Et si toutefois vous n'avez pas encore le module entretien ou vous souhaitez aller un petit peu plus loin, l'équipe Customer Success Manager est à votre écoute pour toute demande commerciale. Je pense qu'il y a eu aussi des questions, et pardonnez-nous si on n'a pas pu répondre au fil de l'eau. On y reviendra, on va clôturer le webinaire, mais on va lister toutes les questions qui nous ont été posées pour vous y répondre personnellement, et pardonnez-nous si on n'a pas pu le faire en direct. Les conditions techniques ont fait que, voilà, mais je pense que vous nous le pardonnez et vous comprenez. Voilà, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau webinaire qui sera... si je ne me trompe pas, Marjorie, sur l'annualisation. Et ce sera le 19 décembre. Écoutez, je n'entends plus Marjorie, mais je suis sûre qu'elle est... Oui, ça y est. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Désolée. Et vous verrez le replay de ce webinaire dès cet après-midi ou demain matin au plus tard pour le revoir et se replonger un petit peu dedans. Marjorie, une dernière info peut-être à dire ou pas du tout? Le mot de la fin? Eh bien, je pense que Marjorie avait tout dit. On peut la remercier. Merci à vous tous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci et au revoir.